Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'observation innovante de 3 jeunes résidus de supernova de type 1A, utilisant la spectroscopie optique à haute résolution, vient de donner des informations précieuses aux astronomes. L'un des 3 spécimens indique que la naine blanche progénitrice avait une masse inférieure à la limite de Chandrasekhar, pourtant reconnue comme le seuil pour pouvoir exploser. L'étude est parue dans Physical Review Letters. Ivo Zeitenzahl de l'université de New South Wales en Australie et ses collaborateurs ont utilisé une toute nouvelle méthode d'observation qui repose sur l'analyse spectroscopique dans les longueurs d'onde visibles sur plusieurs milliers de zones d'une image simultanément. C'est grâce au spectromètre à grand champ MUSE qui équipe le Very Large Telescope que les chercheurs ont réussi cette prouesse. Ils parviennent non seulement à identifier plusieurs éléments chimiques clés, comme le fer ou le soufre, mais ils mesurent également des décalages spectraux ou des élargissements Doppler, ce qui fournit des valeurs de vitesse de la matière qui est imagée. On obtient ainsi la structure chimique du résidu et à quelle vitesse chaque élément est en train de se mouvoir dans son expansion initiée par la supernova. Les 3 résidus de supernova en question sont SNR 0519, SNR 0509 et N103b, tous les 3 situés dans le grand nuage de Magellan. Les raies caractéristiques qui sont observées sont des raies d'émission d'état très ionisés, comme la raie FE14 à 530,3 nanomètres dans le jaune, du fer ionisé 13 fois, mais aussi la raie du fer 9, donc le FE8+, ou le soufre 12, un soufre ionisé 11 fois. Comme la méthode permet de voir différentes couches du résidu, les astronomes l'ont appelé un peu pompeusement tomographie de résidus de supernova. Quoi qu'il en soit, la méthode est puissante car elle offre la possibilité de confronter l'observation des différentes couches et leur vitesse d'expansion avec des modèles d'explosion de supernova de type 1A. La vitesse d'expansion des résidus est assez considérable. 2460, plus ou moins 100 km par seconde pour SNR 0519, 4370, plus ou moins 100 km par seconde pour SNR 0509, et 3290, toujours plus ou moins 100 km par seconde, pour N103b. Zeitenzahl et ses collaborateurs trouvent de précieuses informations sur SNR 0519 et sur SNR 0509, grâce au fait qu'elles sont quasi de symétrie sphérique. SNR 0519 est bien expliqué par une explosion classique d'une naine blanche très proche de la masse de Chandrasekhar, au-delà de laquelle les naines blanches sont théoriquement inéluctablement instables. Les astrophysiciens trouvent une masse du résidu de 1,4 masse solaire. Mais pour SNR 0509, le constat est un peu différent. L'explosion aurait été très énergétique, et la naine blanche aurait eu une masse assez inférieure à la limite, au moment de l'explosion, seulement une masse solaire. Mais globalement, les données concordent avec les modèles d'évolution, même si les modèles surestiment l'élargissement Doppler des raies d'émission de 20 à 40%. Alors il faut se rappeler que les modèles théoriques qui décrivent les explosions de naines blanches contiennent encore quelques incertitudes. L'image classique est une naine blanche de moins de 1,44 masse solaire qui vit en couple avec une géante rouge ou une autre naine blanche et qui accapare de la matière de sa compagne jusqu'à dépasser la limite fatidique qui la fait exploser en ne laissant derrière elle rien d'autre qu'un résidu gazeux enrichi en éléments lourds. Ce n'est que récemment qu'est apparue l'idée que des naines blanches en dessous de la limite pouvaient aussi exploser. C'est notamment le cas pour une naine blanche de 1 masse solaire qui aurait un cœur faisant 0,85 masse solaire et qui serait constituée à 60% de carbone et 40% d'oxygène.
entourée par 0,15 masse solaire d'hélium. Une explosion très énergétique d'une telle étoile devrait produire la combustion de 0,5 masse solaire du cœur, formant des éléments du groupe du fer, et le restant en des éléments proches du silicium. Eh bien, c'est tout à fait ce qui semble être le cas pour SN 0509. En outre, une explosion de supernova de type 1A pourrait être initiée à proximité du cœur de l'étoile ou bien à proximité de sa surface. Et le front de la combustion thermonucléaire peut se propager dans l'étoile de manière supersonique ou subsonique. Ces différents scénarios ont heureusement des signatures différentes sur la composition et la morphologie de la matière qui est éjectée ensuite. Les observations de type tomographie pourraient ainsi permettre de tester ces différents modèles. Mais la méthode fondée sur la spectroscopie des raies d'émission de l'éjecta n'est exploitable que lorsque le résidu est relativement jeune, moins de quelques milliers d'années. Par exemple, SNR 0519 a seulement 600 ans et SNR 0509 est encore plus jeune avec 400 ans. Au-delà, l'émission visible des éléments ionisés devient trop faible vis-à-vis de l'émission du gaz interstellaire. Alors maintenant que l'on peut déterminer la nature et la cinétique des différentes couches de matériaux dans les résidus de supernova, la balle revient dans le camp des théoriciens qui vont devoir recalculer plus finement les raies d'émission qui sont attendues dans le résidu en fonction de la forme de l'explosion et de la combustion nucléaire qui doit induire une onde de choc spécifique qui va jouer sur la répartition spatio-temporelle des éléments chimiques et surtout de leur degré d'ionisation au sein du résidu gazeux. De beaux efforts en perspective pour creuser toujours plus loin la compréhension des mécanismes qui sont à l'origine des supernovas de type 1A et de leur diversité potentielle. L'article de Ivo Seitenzahl et ses collaborateurs est paru dans Physical Review Letters, son volume 123 daté du 22 juillet 2019. Il porte le titre Optical Tomography of Chemical Elements Synthesized in Type 1A Supernovae. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, à la recherche de supernova, et restez bien les pieds sur Terre, donc. Allez, salut!